Hello, j'espère que tout le monde va bien. Petite guidance. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur la rencontre avec un lien d'âme. euh, En tout cas, un gros éveil spirituel. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Là, au niveau des énergies, on est avec Malkout. C'est encore l'oracle des émanations. Je l'aime bien celui-là, je trouve qu'il parle pas mal. Donc Malkout, c'est la 10e et dernière émanation. Elle incarne le dernier stade, le stade ultime de la forme tangible. C'est un peu comme si ce qui était imagé devenait réalisé, comme l'abstrait qui devient concret ou un dessin qui prend vie dans la matière. Dans ce tirage, elle me parle d'une personne qui est enfin dans sa complétude. Au niveau de l'oracle de la triade, alors je vais les garder parce que j'en ai d'autres pour après. Alors au niveau de la triade, donc au niveau de la triade, on nous dit qu'effectivement on a une personne, en l'occurrence une femme, mais ça peut être aussi un homme de polarité féminine, qui sort d'une période difficile psychologiquement, où il a fallu qu'elle se batte contre elle-même, euh, pour se permettre de devenir plus forte, mais également de s'élever sur le plan spirituel. Ce qu'elle a traversé, c'est pas le fruit du hasard, elle devait le traverser, ça lui a également permis de voir les choses sous un autre angle. Et là, la carte du retour, en fait, elle me dit que c'est pas un retour sur soi, c'est un retour à soi, un retour de qui l'on est réellement lavé et épuré. Alors aussi sur l'oracle des émanations, au dos des cartes, on a Keter. Keter, c'est la première émanation, ça signifie couronne, et cette couronne fait référence aux choses qui sont au-delà de la perception de l'esprit. Et on a également Zaakiel qui lui est un archange, c'est le troisième ou le quatrième, je sais plus, c'est l'ange du ciel. Zaakiel, ça signifie ingéniosité de Dieu. Du coup, avec la triade et l'oracle qui se recoupent quand même pas mal, j'ai l'impression qu'on est effectivement sur un sacré éveil spirituel ou également, tac, tac, on va mettre là, également, mince, une rencontre avec un lien d'âme. On parle d'un pardon qui est nécessaire en fait par rapport à ce qu'on traverse. Voilà pourquoi ça me dit qu'on est sur un lien d'âme. Voilà. Donc je pense réellement qu'on est sur un lien d'âme, d'accord. Et le pardon, en fait, c'est peut-être se pardonner, mais pardonner aussi à l'autre de ce qui se passe, parce que c'est la clé de cette initiation, c'est la clé de cette évolution, quoi. Par rapport aux tentations qu'on peut avoir, quelle que soit la tentation, on a besoin d'épurer pour aller vers sa complétude, voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer ou qui va se passer. Donc du coup, alors la fusion, c'est pas avec l'autre, hein, c'est aussi avec soi-même. Cette fusion, cet accord avec nous-mêmes, sur le plan cœur-esprit, ça va permettre cette élévation et du coup sortir de cette nuit noire de l'âme dans laquelle peut-être on est ou on va aller. Ouais, ok. On est sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle, on est sur un nouveau départ. On va vers ce vers quoi on doit aller. Et ce nouveau départ, euh, c'est pas forcément tout de suite avec l'autre, hein. C'est surtout avec soi-même en fait. On va se réconcilier avec soi-même, euh, on va se réconcilier avec soi-même. On va se choisir. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On va se choisir. On va être son propre amour.
Alors, au niveau de la situation passée, alors, avec Binary System, je ne suis pas super douée en anglais, hein, donc on va le faire en mode français. On a un déséquilibre entre deux personnes, c'est ce qu'elle signifie, hein. Elles sont censées coexister parfaitement, être en symbiose, et là, non. Avec Mars à l'envers, on est sur quelque chose d'ardent, de très difficile. C'est chaudard, voilà ce que j'entends, c'est chaudard. Voilà. Avec Supernova, c'est un choc, ouais, et on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc pour moi, on a été en symbiose avec une personne et sans prévenir, c'est parti à volo. Ça n'a pas été de tout repos, ça a été assez violent, mais uniquement sur le plan psycho. Limite, on pourrait dire qu'on est entré dans une nuit noire de l'âme. Du coup, je pense vraiment qu'on est quand même sur une rencontre avec un lien d'âme, ce qui a mené à cet éveil spirituel. La carte de Saturne, elle nous parle du pouvoir changeant de main, de l'apprenti qui prend la place du maître, de l'enfant qui prend celle du parent. Et c'est vous, ce que vous avez traversé, qui vous a mené à cette élévation. C'est encore mouillé. Alors, avec Corona Australis, on a une prise de décision obligatoire, d'accord. Là, la reine, non, le roi d'air et la reine de terre, pour moi, c'est vous deux. Donc, il y a une prise de décision nécessaire car la situation est devenue invivable ou va devenir invivable. C'est peut-être pas encore arrivé ou ça va arriver, mais pour moi, c'est arrivé. Euh, donc, du coup, on a une prise de décision nécessaire parce que la situation, en fait, elle est devenue complètement ingérable, invivable. Et du coup, pour moi, on a peut-être aussi une énergie tierce qui est venue se mettre entre vous deux. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une possibilité car Scorpius inversé, il est là. Scorpius inversé parle de jalousie. Avec Pisces, Austrinus, je crois qu'on a voulu se protéger en prenant ces décisions parce qu'on a compris avec Canis Major qu'on n'aurait pas les réponses escomptées. Euh, on fait un peu référence aussi au timing divin avec Canis Major. Et tout ça, car avec Léo the Prout, tout ça car avec Léo, on est dans les idéaux traditionnels, dans la fidélité, dans la droiture à l'ancienne en fait, finalement. Donc effectivement, il y a peut-être une énergie tierce ou bien une impression qu'il y a duperie ou tromperie et que finalement ça soit pas ça quoi. Parce qu'on sait que de toute façon l'autre dit pas forcément les choses, il laisse, comment je pourrais dire, présumer, émaner, mais finalement c'est pas ça. Toc. Au niveau de l'évolution, génial, c'était l'alarme, il est 8 heures. Alors au niveau de l'évolution avec le page des arbres, comme je l'ai dit au début, on va se choisir, on va décider de se faire passer en premier. On sait maintenant qu'on n'a aucune prise sur la situation,
continuer à s'échiner, à vouloir obtenir des réponses ou essayer de gérer pour que ça se passe comme on le voudrait, c'est perdre du temps et c'est entretenir la souffrance. Donc la seule chose où l'interaction est possible finalement, c'est sa propre vie et c'est ce qu'on fait, où on va faire, on va mettre en œuvre, on va mettre en œuvre ouais, pour mettre en vie ses rêves. Avec le 9 des anges et avec le 5 des cœurs. Euh, c'est représentatif finalement de ce que l'on a décidé ou ce qu'on va décider de laisser derrière nous. Ça nous parle d'une situation de souffrance, d'angoisse, de conflit, de désespoir, vraiment de quelque chose de pas génial quoi, avec le 9 des anges et la guérison qui est en route avec le 5 des cœurs. Il faut laisser faire les choses pour évacuer ce qui doit l'être. Ça fait partie du processus de guérison. Derrière ce travail-là, on a l'abondance avec l'as des arbres et le succès avec le 6 des étoiles. Et ces deux cartes sont super positives parce qu'elles vous disent que vous allez récolter le fruit de votre labeur. Vous en avez chié, mais c'est pas pour rien. Et la reine des arbres vous signifie là une guérison. Donc ce que vous avez mis ou allez mettre en œuvre finalement dans la matière sera couronné de succès et votre guérison, votre complétude, elle est à la clé. Et pourquoi parce que la retraite, elle vous dit euh, qu'à ce moment, vous avez décidé de prendre vos distances par rapport à cette situation et d'agir pour vous. Et là, le 7 des anges, comme le fou dans le tarot, en fait, vous serez prêt à vous lancer en avant. Vous serez libre de faire de nouvelles expériences tout en sortant des dictates de la société. Voilà, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Alors, quelques petits conseils. Avec l'esprit du papillon, on vous dit que le changement, il est inévitable. Et que parfois, oui, ça va être inconfortable et ça va faire mal. Le temps de vous délester de ce qui ne résonne plus avec vous finalement, avec votre nouveau vous. Faut pas lutter, faut pas aller à contresens parce que du coup vous rajoutez de la tension, c'est comme un string trop petit, ça pique. Bah là en fait c'est pareil, faut laisser faire car de toute façon ce qui doit être sera fait. Donc laissez-vous porter et essayez de voir du positif dans toutes les choses. Avec l'esprit de la vache, on a enfin la réponse. Oui, on a enfin la réponse. C'est pas la même vache qui fabrique le lait et la crème. Donc attention à la façon dont vous nourrissez votre esprit et votre corps. Vous ne devez pas vous laisser aller au négatif car l'univers vous renverra des situations qui vibreront avec vos énergies négatives. C'est tout simplement la loi de l'attraction. L'univers, il veut vous donner le meilleur, mais en fait, il faut que vous posiez vous les bases. La spirale de la manifestation. Je crois qu'on vous parle encore une fois du timing divin. Ne soyez pas pressés que les choses se manifestent car elles le feront au bon moment. Euh, Évoluez en accord avec votre cœur, alors les synchronicités elles se mettront en place dans votre vie. Essayez de ne plus vous faire de soucis pour le futur si vous vous occupez exclusivement du moment présent. Euh, vous attirerez ce que vous aurez besoin. Encore une fois, c'est la loi d'attraction. C'est un tout en fait, c'est global, ça va de pair. Voilà, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. Je suis désolée, je ne vais pas vous vendre du rêve dans mes guidances. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer, qui vous allez rencontrer ou de quoi sera fait votre futur. Je suis là surtout pour vous aider à prendre conscience peut-être de choses que vous n'avez pas conscience, dont vous n'avez pas conscience, pour vous aider à évoluer sur votre chemin parce que c'est important de guérir et d'évoluer, surtout actuellement. Donc voilà, merci aux nouveaux abonnés et merci de me suivre et à bientôt.